Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, une vidéo de présentation des accessoires, des équipements. Donc c'est parti pour un petit moment de plaisir, un petit peu aussi rigolade. C'est le but, c'est qu'on s'amuse aussi dans cette vidéo. Bien évidemment, c'est de vous donner des conseils comme d'habitude, vous le savez, c'est aussi le but, c'est aussi le rôle de l'hôtel pour chat chez Tonton. C'est à la fois de vous faire partager notre quotidien des petits loulous présents sur l'hôtel. Donc aujourd'hui, on n'en a pas, on est mardi. On a des prévisions là pour les prochains jours. On a la petite Minette, si je dis pas La de petite bêtises. Minette jeudi et nous allons retrouver la petite Roxette qui grandit. Super, super, super. Je pense qu'on va bien s'éclater. Et pour Noël, voilà, on a beaucoup de monde qui commence encore, j'allais dire, même qui commence, et ça fait un petit moment, mais là, ça reprend assez bien, encore une fois, sur les réservations. Donc, je pense qu'à Noël, on va bien s'amuser. On va être bien crevé, mais bon, on a eu voilà, un petit mois de repos. Donc maintenant, ben voilà, on va pouvoir repartir. On n'a plus d'excuses, on va pouvoir repartir. On est en pleine forme. Donc, on va pouvoir redémarrer tout ça. Donc aujourd'hui, ben voilà, c'est une petite vidéo télé-achat. Téléchat, hein, donc aujourd'hui le but de cette petite vidéo, donc installez-vous bien, on va essayer de vous faire quelque chose d'un peu sympa, donc c'est un peu nouveau pour nous, hein, on a un peu de pression, forcément. Lorraine elle adore ces petits moments où elle est en vidéo, donc on va vous faire aujourd'hui une petite vidéo, présentation un petit peu des équipements, des accessoires, parce que en plus du format entre guillemets de la prestation, pardon, de l'hôtel pour chat, donc de la garde d'animaux, nous faisons également sur l'hôtel, grâce à la petite boutique qui est derrière nous. Donc on a une petite boutique, hein. L'idée c'est pas de concurrencer de grandes enseignes, mais c'est de pouvoir vous proposer en tout cas des accessoires, des essentiels de qualité que nous utilisons nous-mêmes sur l'hôtel. Donc ce sont tous du matériel que nous mettons à disposition pour nos petits pensionnaires, nos petits loulous quand ils viennent sur l'hôtel, sur lesquels je travaille en tout cas et j'utilise depuis de très nombreuses années maintenant, qui ont une certaine, voilà, pour moi en tout cas, une certaine garantie vraiment de qualité et de fonctionnement, de côté pratique aussi. Donc l'idée c'est de vous, à la fois sur cette vidéo, donc c'est de vous présenter un petit peu ce que l'on peut vous proposer aussi également à la boutique. En plus des petits achats coup de cœur, hein, bien évidemment, parce que nous avons bien évidemment la boutique qui est classée sur 3 thèmes, donc sur 3 grilles. Ben voilà, donc j'espère que cette petite vidéo va vous plaire, installez-vous bien et c'est parti pour la petite vidéo. Donc on y va, donc que faire quand... Vas-y. Je viens d'accueillir un chat. Ouais. Qu'est-ce que je dois avoir Alors, de principal? Voilà, donc c'est une question que souvent on se pose donc, quand on vient d'accueillir un chat à la maison. Donc effectivement, l'accueil d'une petite boule de poil nécessite un certain équipement, forcément, que je vais classer, en tout cas pour moi, sur trois grands thèmes, sur trois grandes lignes. Il va y avoir d'abord l'essentiel pour le fonctionnement, pour le côté confort, le côté bien-être du chat et besoin du chat, essentiel pour se sentir bien dans son nouveau territoire, dans sa nouvelle maison, pour l'accueillir de la meilleure des manières. On va avoir le thème confort, c'est-à-dire tout ce qui va être accessoires, outils qui va nous permettre de rajouter un petit peu plus de facilité dans le fonctionnement, nous permettre d'avoir des petits trucs et astuces pour pouvoir gérer au mieux la base. Et après, on va avoir tout ce qui va être, on va dire, le côté stimulant. Donc, c'est le côté plaisir. Le plaisir à la fois pour nous, c'est-à-dire faire plaisir à son animal. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui acheter, lui offrir pour le stimuler à la maison. Et donc, tout ça, ça va être le but, ça va être de justement enrichir son territoire. Voilà, quand on parle d'animal, on parle toujours d'enrichissement de territoire. Donc, c'est les trois grands thèmes. On a l'essentiel, le confort et le côté stimulant, le côté plaisir. Donc, dans le côté essentiel, lorsqu'on accueille un chat, la première chose dont tu aurais besoin, ça serait quoi pour toi? On accueille un petit look à la maison, on pourrait être confronté à quoi? Est-ce que tu as une petite idée? Une litière. Une litière, voilà. Donc déjà, effectivement, le chat va avoir besoin de faire ses besoins, tout simplement. Donc, on va partir d'abord sur une litière. Donc, quand on parle de litière, alors c'est un grand débat. Aujourd'hui, le but, c'est pas de faire, de mettre en avant plus une litière que l'autre. Mais en tout cas, voilà, comme je vous le disais, on va parler, nous, de ce que nous utilisons sur l'hôtel, du côté pratique, essentiel et coûteux.
coûteux, puisqu'aujourd'hui aussi, on est dans une période de conjoncture qui est un peu compliquée pour tout le monde. Et donc c'est vrai que le but c'est d'aller au plus facile, au plus simple. Je pense que tu n'as pas envie de passer des heures à faire nettoyer du caca, tu as envie que ça aille vite. Surtout qu'à la maison, ben voilà, on a aussi d'autres choses à faire entre les enfants et autres. On n'a pas envie de se retrouver à passer des heures sur le ménage et la litière, à ramasser du caca. C'est pas ce qu'il y a de plus sympa, mais ça fait partie du jeu. Donc pour le côté litière, on va parler d'abord du bac de litière. Donc le bac de litière, nous sur l'hôtel, on travaille depuis de très nombreuses années avec une litière alors c'est de la marque US. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas, donc vous tapez US sur internet, HU2SE. Donc c'est un site internet qui propose des accessoires et des fournitures pour animaux. Donc c'est une super marque en tout cas que moi j'aime bien utiliser et que j'utilise depuis de très nombreuses années. Je passe d'abord un petit coucou d'ailleurs à Achille s'il me regarde et à Vincent aussi parce que ben voilà c'est le commercial qui s'occupe du département en tout cas de la Haute-Loire là. Donc les litières US, donc nous sur l'hôtel on fonctionne avec le format litière, grille à l'intérieur et la petite pelle. Donc la petite pelle, vous l'avez vu. Et on utilise, pourquoi cette litière? Donc déjà, vous avez peut-être remarqué, la particularité, c'est que c'est une litière ouverte. Pourquoi nous sur l'hôtel, on n'utilise pas de litière fermée avec le socle? Parce que souvent, c'est la question qu'on nous pose, qu'on peut se poser. Alors il faut savoir que pour la litière, c'est un moment toujours un peu particulier pour le chat. Une litière fermée peut provoquer double de travail déjà pour nous et potentiellement une angoisse pour des chats qui peuvent être stressés. Pourquoi? Parce que les litières fermées, en fait, ça fait une petite niche, donc à la fois réconfort, mais la problématique déjà d'une litière fermée, c'est qu'il faut toujours se mettre dans la tête du chat. Le chat, quand il est en train de faire ses besoins, il est dans un moment de vulnérabilité. Et pendant ce moment de vulnérabilité, s'il est dans sa litière en train de faire ses besoins, qu'il entend le moindre bruit dans la maison, la seule échappatoire, c'est cette petite lucarne qui lui reste pour sortir. Et donc, ça peut être quelque chose d'un peu stressant parce qu'il n'a pas justement visuellement la possibilité de pouvoir gérer et d'analyser et visualiser un potentiel danger qui s'approche plus vite de cette zone-là. Donc, c'est vrai que à la fois pour lui, c'est potentiellement quelque chose d'un peu stressant, mais en plus de ça, qu'est-ce que nous avons la particularité quand un chat va dans la litière? C'est qu'il gratte et qu'il gratte beaucoup. Il nous en faut aussi pas mal partout. Donc la problématique aussi d'une litière fermée, c'est qu'elle provoque pour le chat double ménage et pour nous aussi double ménage puisque le chat à l'intérieur, qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il a fini de gratter à l'intérieur? Il va commencer à gratter les parois, le plafond. En même temps, il s'en fout partout avec les pattes parce qu'il met les pattes dedans et ça fout un bazar terrible et à l'intérieur, l'odeur reste encore plus. Donc en plus de ça, ça rajoute du nettoyage. Une litière ouverte, l'avantage c'est que le chat fait ses besoins comme il ferait dehors. Visuellement, il a son périmètre, il fait son petit besoin, il recouvre. Certains grattent un peu plus malheureusement, après ça c'est le jeu, donc un petit tapis à mettre dessous à la rigueur. Et le chat a fait son petit besoin, il repart. La particularité de cette litière, donc c'est ce que nous utilisons sur l'hôtel, donc là elle est vide, c'est que vous allez avoir deux éléments. Et c'est cet élément-là, nous, que nous utilisons, qui entre guillemets fait la magie de cette litière, c'est parce qu'elle est en fait équipée d'un bac de récupération d'urine pour justement la litière et surtout la grille qui va permettre de faire passer donc l'urine et qui va faciliter le nettoyage. Donc pour m'expliquer un peu plus facilement, je repose juste la litière pour la boutique. Je vais vous montrer, une litière que nous utilisons sur l'hôtel. Vous voyez, il y a encore des granules de bois à l'intérieur. Donc la particularité, et je vais y venir forcément en même temps, c'est que notre litière, donc je sais que vous êtes un peu loin, vous ne voyez pas trop, mais c'est pas grave, le but c'est de vous expliquer un petit peu. On utilise sur l'hôtel des granules de bois pour nos litières. J'en parlerai après. Donc la particularité de ces granules de bois, c'est que le chat, une fois qu'il va faire son besoin à l'intérieur, la bûchette de bois va se transformer en sciure. Et cette sciure de bois, en fait, va passer à travers les petites stries de la grille qui va nous permettre de récupérer sous le bac de dessous l'urine qui a été imprégnée par la bûchette de bois, donc la sciure de bois. Et donc en termes de nettoyage, déjà c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile parce que sur la partie de dessus, mis à part enlever le petit caca à la pelle, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à nettoyer le bac de dessous. Et en plus de ça, cette particularité de cette litière, c'est que ça réduit les odeurs. Moi, sur l'hôtel, donc nous, ce que nous avons sur l'hôtel, c'est que nous pouvons avoir 10 chats en même temps dans la même chambre. Mais malgré tout, nous n'avons pas d'odeur. Nous avons un ménage qui est assez rapide. Mis à part enlever les quelques petits cacas à droite à gauche, ça va assez vite.
Et surtout, voilà, c'est super en termes d'entretien. J'en parlais encore avec un vétérinaire, justement, il y a quelques jours, quand j'ai fait faire le vaccin défi à la maison. La vétérinaire aussi utilisait donc cette méthode-là, qui c'est vrai, dans le commerce, n'est pas très présente, parce qu'aujourd'hui, bon, il y a un vrai business sur tout ce qui est litière et autres, ça coûte de l'argent, ça coûte très cher, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une méthode très simple, qui permet, avec peu d'accessoires, de se retrouver avec un nettoyage assez rapide. Les chats apprécient énormément, parce qu'ils peuvent rentrer, que ce soit du Maine Coon ou autre, à l'intérieur, et c'est assez rapide. Donc, par rapport à cette litière, comme je vous le disais, il existe plusieurs matériaux, entre guillemets, type de litière. Alors les litières, quand je dis litière, c'est type d'ingrédients que l'on met à l'intérieur, bien évidemment. Nous utilisons, nous sur l'hôtel, hop, je me baisse, me revoilà, nous utilisons simplement des granules de bois. Donc là, en l'occurrence, c'est la marque Cobra, c'est ce que nous pouvons utiliser, nous, pour notre chaudière aussi à bois en dessous, granules de bois. Donc c'est une litière qui est écologique, qui est faite de manière naturelle parce que c'est du bois. En plus de chat, les chats adorent. La bûchette de bois, comme je vous le disais, imprègne l'urine. Donc en termes d'odeur, c'est génial. Et entre guillemets, vous avez un sac de 15 kg qui va vous coûter entre 4 et 7 euros. Et l'an dernier, on a eu une petite conjoncture qui a fait que les granules ont un peu augmenté. Enfin, on est quand même à 10 euros pour un sac de 15 kg qui, nous, en général, à la maison pour 2 chats, nous dure à peu près 1 mois et demi, voire 2 mois. Facilement 2 mois, sans aucun problème. Donc, vous voyez, en termes de rapport qualité-prix, déjà, c'est hyper intéressant. C'est écologique. Pour les chats, ils adorent parce que c'est du bois. Au niveau des patounes, ils ne s'en foutent pas aussi plein les pattes parce que la particularité des litières aussi sableuses et autres, c'est que sur les pattes, si on a du Maine Coon, ça s'en fout partout. Et alors, les plumeaux derrière, c'est une catastrophe. Voilà. Donc nous, pour l'hôtel, c'est pour ça qu'on utilise ce type de litière. Donc dans les essentiels, la litière, bien évidemment, c'est très très important. La deuxième chose qui est importante, donc je pose en même temps, hein, c'est le but. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir en termes de besoins pour son chat essentiel? Les croquettes. Les croquettes. Alors en termes de croquettes, nous sur l'hôtel, nous utilisons et nous travaillons avec la marque qu'on vous voit derrière, c'est la marque ProPlan. Donc la marque ProPlan pour Tonton, j'en fais vite fait une petite information. Je garde après mon distributeur, je vais vous présenter. Donc la marque ProPlan, c'est une marque qui est très connue en France, qui est l'une des références en France. Pour Tonton, c'est une marque qu'il affectionne tout particulièrement et qu'il utilise depuis une dizaine d'années. Lors déjà de mon premier hôtel pour chat sur Marseille, j'utilisais déjà et je travaillais déjà avec cette grande enseigne qui m'a fait confiance. Et moi, en tout cas, j'ai eu aucun souci à travailler avec eux parce que je connais leurs produits. C'est des produits de qualité qui répondent à pas mal de critères, qui ont une gamme de produits variés pour tout type de profil de chat aussi, puisque aujourd'hui, dans les croquettes, c'est ça aussi la différence par rapport à quelques années. L'alimentation pour animaux, c'est pas mal diversifié. On trouve de tout, toute marque, toute gamme. Donc l'idée, c'est pareil, c'est pas de faire un débat sur l'alimentation parce que c'est très complexe l'alimentation. On parle avant tout de coût parce que ça coûte aussi très cher. On va parler de besoins, de réactions sur l'organisme du chat, est-ce que les croquettes vont convenir à notre animal ou pas, et surtout les réactions derrière éventuelles, que ça provoque des diarrhées, des vomis, parce que certains chats sont plus sensibles que d'autres en fonction du transit et autres, et bien évidemment pour on va dire tout ce qui va être on va dire quotidien de vie, pour la santé, l'espérance de vie, voilà, que le chat soit en bonne forme et que ça réponde à tous ses critères, à tous ses besoins. Donc la particularité des croquettes. Donc moi je travaille avec les croquettes ProPlan de la marque donc ProPlan, pardon. Je travaille avec le sac est au sol, je vais vous le présenter, je laisse me tenir juste ça. Sur lequel nous travaillons avec du ProPlan. Alors OptiRénal il s'appelait avant, maintenant il s'appelle du stérilisé adulte. Stérénal Plus. Mais voilà, c'est la gamme que j'utilise moi sur l'hôtel parce que c'est une très très bonne gamme. On a justement une alimentation qui est assez axée sur de la viande avec un petit peu de tout à l'intérieur bien évidemment. Voilà, je ne rentre pas dans les détails parce que l'alimentation c'est très très complexe et surtout aujourd'hui on mélange tout entre protéines, pas de céréales, sans céréales et autres. Ça c'est un grand débat, on pourra en parler une prochaine fois. En tout cas je pourrais vous donner mon avis parce que après voilà, tout le monde est libre de faire son choix. Mais il faut savoir que le chat est un carnivore strict, il doit manger de la viande bien évidemment, mais quand on reprend le chat dans son ensemble, pour faire un petit résumé rapide, le chat est un animal à la base, quand il est dehors il mange les petites souris, il mange tous les petits rongeurs qui sont des espèces qui vont manger des graines, donc on mange forcément des céréales par la même occasion, et on mange voilà, tout type d'herbes, on mange tout type de végétaux qu'on peut retrouver dehors, ou d'aliments voilà, qu'on peut trouver dans la nature. Donc aujourd'hui, les chats d'aujourd'hui, on est en 2024, ce sont des chats qui sont suivis par des vétérinaires qui sont en bonne santé. L'alimentation va dépendre aussi du mode de vie du chat. C'est un chat d'appartement qui a moins besoin d'avoir quelque chose de très riche parce qu'il va dormir beaucoup, donc il va moins se dépenser. Alors qu'un chat qui est dehors, il a peut-être besoin de plus.
Voilà. En plus, en fonction des races de chats, ça peut aussi varier. Donc c'est pour ça que l'alimentation, c'est un peu propre à chacun. Donc nous, on travaille sur ProPlan parce que c'est aussi une gamme qui est assez connue un peu partout. Donc ça veut dire aussi qu'on a quand même grande chance d'avoir les chats qui viennent sur l'hôtel qui ont déjà connu ce type d'alimentation. On est quand même voilà, sur quasiment l'un des meilleurs Français par rapport à ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'on travaille là-dessus. Donc si vous voulez vous renseigner sur la gamme ProPlan, donc sur l'hôtel, nous, on a aussi éventuellement des petits kits que nous avons mis à disposition. Je passe un petit bonjour à Priscilla qui doit venir bientôt, responsable chez ProPlan. Et donc voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas à aller sur leur site, commander les croquettes. Nous, on en vend aussi sur l'hôtel, donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Pour les croquettes, forcément, il faut une gamelle, parce que la gamelle, c'est quand même essentiel. Donc nous, sur l'hôtel, on fonctionne avec des gamelles très simples. Donc là, vous avez toutes les gammes que vous voulez partout, esthétiquement, des assiettes avec des motifs, avec des dessins. Ça, c'est comme vous voulez, c'est comme pour vos tasses, vos assiettes à la maison. Tant que c'est un récipient qui permet de contenir l'alimentation sèche, qui en fout pas partout et conserver la fraîcheur de l'aliment, c'est le plus important. Donc nous, sur l'hôtel, on fonctionne avec des distributeurs de croquettes assez simples dans le fonctionnement. Donc vous avez une coupelle, un récipient qui permet de stocker notre nourriture et un récipient verseur qui permet, en stockant à l'intérieur, de faire couler au quotidien les croquettes lorsque le chat va venir manger. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez simple. Au niveau de ce qui est important, c'est que pour tout type de chat, on a certains chats, rappelle-toi, qui ont des fois le museau écrasé, qui ont des faciès un peu particuliers. Ça peut être plus compliqué. Donc celui-ci, il est parfait parce qu'elle peut rentrer, par exemple, je pense à Mimine, forcément, en passant un petit coucou à Mimine, elle peut mettre la tête dedans sans aucun problème et manger ses petites croquettes. Voilà. Donc pour l'alimentation, une petite coupelle assez simple. Donc nous avons ce petit produit. Donc tout ce que je vous explique là, bien évidemment, parce que je ne l'ai peut-être pas précisé aussi, je vais vous les mettre en lien, en tout cas, parce que voilà, je vais vous mettre le lien où vous pouvez retrouver ces articles. Donc pour certains, on les retrouve sur les sites internet classiques, pour ne pas le nommer, grands distributeurs d'achat sur internet. Donc je vous mettrai les liens, comme ça vous pourrez les retrouver si vous voulez. N'hésitez pas à aller voir un petit peu tous ces liens. Pour nous aussi, en plus, si vous allez sur ces liens, ça va nous permettre à nous aussi de faire marcher aussi le partenariat que nous avons aussi avec ces grandes chaînes pour développer toujours et d'avoir de nouveaux produits. Donc voilà, je vous mettrai les liens de toute façon quoi qu'il arrive. Donc sous la vidéo, dans les commentaires, dans la rubrique information, vous aurez tous les liens pour tous les articles qu'on va vous proposer en tout cas. Donc, distributeur de croquettes, assez simple, c'est très important pour la nourriture. Donc, on a parlé de la litière, on a parlé de l'alimentation, on a aussi une chose qu'on n'a pas parlé, la fontaine à eau. Alors, la fontaine à eau, la boisson. La boisson. La boisson, mais effectivement, aujourd'hui, le chat est un animal qui a besoin de beaucoup boire. On l'oublie beaucoup. C'est un animal qui adore l'eau, puisqu'on le voit souvent dans nos salles de bain, on le voit souvent dans nos éviers, quand on fait couler le robinet. Il y en a certains, ils adorent prendre les bains ou venir boire au robinet. Je vous fais un petit coucou à Isabelle avec son Lulu qui adore faire la cuisine avec elle notamment. Mais l'alimentation, donc la boisson, est très importante pour le chat. Une coupelle d'eau, ça marche très bien à la maison. Maintenant, la particularité de la coupelle d'eau. Bien sûr, si vous n'avez pas d'autre solution, vous mettez la coupelle d'eau, il faut, quoi qu'il arrive, de l'eau. Maintenant, moi, ce que je conseille toujours quand on a un chat, c'est sûr, c'est un petit investissement, mais l'idée de partir sur les fontaines à eau est un moyen assez efficace pour régulariser un petit peu la boisson chez le chat et le fait d'aller boire. Parce que c'est vrai que c'est très important, surtout si on a une alimentation qu'avec des croquettes par exemple. On donne nous par exemple très peu de pâté à la maison parce que la pâté c'est quelque chose d'assez, on va dire, le chat prend goût, c'est assez additif aussi. Ça peut aussi provoquer des prises de poids, voilà toutes ces choses-là. Bon voilà, c'est pas l'idée de rentrer dans ce débat-là, mais nous on fonctionne beaucoup avec l'alimentation sèche, comme sur l'hôtel, et donc la boisson est importante, puisque l'alimentation est très sèche, ils ont besoin de boire. Donc la fontaine à eau est un moyen assez facile de permettre à son chat de boire. Donc nous sur l'hôtel, on a des fontaines à eau, alors gamme, on va dire plus haute, on va dire un peu plus grosse, de format un peu XXL dans les chambres, parce qu'ils sont nombreux à boire pour la litière, donc il nous faut un bon contenant en eau. On a besoin de voilà, la fontaine à eau, j'ai dit la litière, pardon. Voilà. Bref, donc dans la fontaine à eau, donc il nous faut un peu plus d'eau pour tout le monde, donc un peu plus gros contenant. Par contre, pour la maison, quand on n'a qu'un chat. Donc ça, c'est la fontaine que nous avions avant la maison. Oui. Tu te rappelles, quand nous avions plume. Donc c'est une litière, je vais y arriver, une fontaine à eau. Une fontaine à eau, pardon. C'est dur quand même à faire cet exercice. C'est la reprise. C'est la reprise. Une petite fontaine à eau, pardon. Que nous avions, que nous utilisions depuis également de nombreuses années, parce qu'on l'a depuis quand même assez longtemps, même pour Napoléon. Je pense que notre premier chat, je pense qu'on avait peut-être aussi déjà la fontaine. Bref. Donc cette fontaine à eau, elle est assez pratique, donc la marque, je vais vous la mettre aussi en lien, donc c'est Catmat. C'est une petite fontaine à eau qui convient très bien aux chiens, aux chats, je le dis aussi, avec un petit contenant
qui est juste à installer sur une prise électrique. Donc c'est un petit moteur et un circuit fermé qui permet à l'eau d'être renouvelée sans arrêt, entre guillemets, d'être réoxygénée, exactement le terme. Et surtout pour le chat, c'est beaucoup plus stimulant parce qu'il y a le bruit de l'eau. L'eau est toujours un petit peu en continu. C'est l'occasion aussi pour le chat d'être stimulé et jouer aussi avec l'eau qui coule. Et donc ça, c'est vraiment un moyen excellent pour pouvoir permettre à son chat de boire. Au niveau des fontaines à eau, vous avez tout type de prix aussi, hein, bien évidemment. Celle-ci, je trouve qu'elle est quand même assez abordable. C'est un petit investissement qui est quand même assez important, que moi vraiment je conseille et voilà, qu'il faudrait en tout cas avoir à la maison. Ça favorise vraiment ça, elle se met un peu partout. Pour les fontaines à eau, toujours la question c'est savoir où la mettre. Souvent les gens nous posent des questions, savoir où la mettre. Il n'y a pas de place idéale. C'est vrai que le chat, en général, les zones d'eau, il les connaît dans la maison, il monte sur l'évier ou il va dans la partie salle de bain. Bien sûr, vous pouvez la mettre à côté de distributeurs de croquettes suivant que vous l'avez dans la maison, mais vous pouvez également la mettre sur un plan de table de cuisine. Alors c'est sûr que ça fait monter le chat sur la cuisine, mais comme c'est un espace d'eau de boisson, vous lui mettez sa fontaine, il peut monter là ou dans la salle de bain. Comme ça, c'est facile à remplir. Vous avez un accès à l'eau aussi si vous devez vider, remplir. C'est assez facile à nettoyer aussi. Ça marche avec des petits filtres, des petites cartouches que l'on trouve aussi. C'est des filtres à charbon, ce qu'on appelle. Donc c'est très facile à changer, à nettoyer. C'est vraiment en tout cas un bel outil de boisson pour le chat et essentiel. Voilà, je répète, vraiment essentiel. Donc voilà, dans la rubrique essentielle, voilà de quoi le chat a besoin pour sa survie concrètement. Donc la litière, le distributeur de croquettes, les croquettes et une fontaine à eau forcément pour ses besoins. Je vous parle vite fait, parce que ça fait partie des petits essentiels entre guillemets, du sac de transport. Nous à l'hôtel, forcément, on est, on va dire, en avant-première sur les arrivées de chats, hein, vous vous doutez bien, comme les vétérinaires. C'est vrai qu'on voit tout, on en voit qui arrivent avec les chats dans les bras, on laisse, on fait un petit coucou à Bibou d'ailleurs, et on embrasse fort sa maman. Le chat, quand on le déplace, puisqu'on a besoin de le déplacer au moins une fois dans l'année pour aller voir le vétérinaire, c'est toujours un moment délicat. On a tout type pareil de bois de transport, d'accessoires pour transporter l'animal. Moi, je fonctionne depuis de nombreuses années maintenant uniquement avec ce qu'on appelle des sacs de transport. Donc pareil, hein, c'est un sac de transport très simple, à zip, que vous pouvez replier aussi également. Donc là, je n'ouvre pas, mais vous avez voilà, à l'intérieur, vous pouvez faire rentrer le chat, vous avez toute taille, c'est plus confortable. Moi, je trouve que déjà, c'est plus confortable pour le chat, il y a plus d'air qui passe. En cas de besoin, il se fera moins mal parce que déjà sur les côtés, c'est pas rigide et dur. La particularité des bois de transport, c'est que ça coûte aussi assez cher. Et souvent, c'est des matières qui sont en plastique. Et le plastique, avec le temps, avec les années, surtout les petits clips, les petites sécurités, se cassent, s'ouvrent. Et on est toujours avec des boîtes rafistolées. Nous, on en voit beaucoup à l'hôtel avec des bigous, avec des serre-flex, avec avec pas mal de choses qui font que des serre-joints là. Et voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez périlleux parce que des chats qui peuvent sortir d'une boîte et s'en aller, ça va très vite. Ça va très vite. Et pour ma part, j'en ai eu pas mal d'expériences, que ce soit à la SPA, donc mauvaise expérience. Et là, on pense à Urfé, et on pense qui s'est carapaté dans la voiture. Voilà, et on pense notamment à Urfé qui, voilà, effectivement, en arrivant dans la voiture, il est parti de sa boîte. La boîte s'est ouverte et il est parti, c'est ça, hein, la boîte s'était ouverte et il est parti. La boîte s'est ouverte et heureusement, la voiture était fermée. Ouais. Mais voilà. Mais ça peut arriver. Et moi, j'ai vu sur Marseille le cas en sortant de la voiture sur le parking, la dame, en l'occurrence, prend la boîte de transport et la boîte de transport, voilà. Et le chat qui sur le parking se carapate, heureusement qu'on a réussi à l'attraper à l'époque. Donc voilà. Alors, il n'y a pas que ce modèle. Oui. Et nous, on a 2 modèles à la maison. Donc, voilà. c'est ce type de sac. L'idée, c'est plus. Voilà. Nous, on est plus dans le confort du sac parce que c'est fermeture éclair. Mais il y a effectivement plusieurs modèles. De toute façon, tout ce qu'on vous propose, comme on vous disait, bien évidemment, vous trouvez d'autres modèles un peu partout. Donc ça, c'est vraiment pour le côté essentiel, hyper important pour le chat. On va passer donc maintenant, si vous êtes toujours avec nous, c'est merci en tout cas, hein, parce qu'on ne sait jamais. Hein, on va parler maintenant au côté confort. Donc au confort du chat, qu'est-ce que le côté confort? C'est tous les accessoires qui sont utiles au quotidien pour permettre au chat de faciliter un petit peu son entretien, faire ses soins si besoin et occuper un petit peu son fonctionnement. Donc je parle dans le confort, ça va aller assez vite, ça va être tous les produits d'accessoires. Donc là par exemple, je vais en prendre 2 ou 3 et je vais prendre notamment celui-ci aussi. Donc on a 4 petits accessoires, donc on va en parler vite fait. Donc ne serait-ce qu'une brosse. Hein, pour chat, donc ne serait-ce que pour les poils, pour les bourres de poils, pour toutes celles et ceux qui ont des chats à poils longs, Maine Coon, sibérien, pardon, excuse-moi. Et beaucoup
pas forcément des poils longs. Non, mais des poils courts, mais par exemple les British, comme on a Ramen, notre bon Ramen voilà. qui perd ses poils. On l'a testé sur Ramen. Ça marche très bien. Non, mais c'est vrai que voilà, il y a pas mal de choses. La brosse est très important pour régulièrement entretenir le poil et couper le poil mort, parce qu'il faut savoir que c'est comme pour nous les cheveux, le poil, au bout d'un moment, va mourir naturellement et il faut l'enlever. Voilà, donc le chat, souvent, le lavage. C'est pour ça qu'ils ont cette langue striée aussi et sèche, c'est pour justement aussi enlever ce poil mort et pour faire le nouveau poil. Donc la brosse est très importante, ça évite les bourres de poils, ça évite aussi les parasites qui peuvent se loger à l'intérieur des poils, donc c'est hyper important. Donc là, je voudrais pu vous présenter aussi les antiparasitaires, mais bien évidemment ça fait partie après des accessoires, mais ça c'est le vétérinaire en général qui va vous le conseiller. Le but c'est vraiment de rester sur ça, sur le côté confort, donc une brosse. Également pour ces petites griffes, ça peut être bien aussi parce que voilà, si votre vétérinaire est sympa, il vous le fait et il vous le facture pas, mais la coupe des griffes aussi quelque chose qui peut être faite, surtout si votre chat a du mal à se faire les griffes, à se casser les griffes sur des arbres à chat ou sur des griffoirs. La coupe des griffes, c'est comme nous pour les ongles. Alors je peux le comprendre, c'est une manipulation un petit peu particulière. J'avais déjà fait des vidéos sur la coupe des griffes. Certains c'est compliqué, faut pas se leurrer, certains c'est compliqué, il vaut mieux pas aller se faire fracasser la main, charcuter, ils se les casseront les griffes. Mais c'est vrai que c'est pareil, la griffe c'est comme pour nous les ongles, donc un petit coup de griffe ça coûte rien, plus vous allez l'habituer, surtout quand ils sont petits, plus ça va être aussi quelque chose de facile au quotidien. Nous on prend l'exemple de Plume à la maison, que j'ai conditionné de toute petite à lui faire les griffes une fois par mois par exemple, et maintenant chaque fois qu'elle a les griffes elle se laisse faire, elle n'aime pas ça, mais elle se laisse faire, c'est rapide, ça dure même pas une minute, tac tac tac, et c'est réglé. Donc la coupe des griffes, vous avez des petits coupes-griffes, là vous avez pareil tous les prix, vous avez les grosseurs, moi j'aime bien les petits formats, donc je vous mettrai le petit format de coupe-griffe, ça coûte pas très cher, et donc sur la coupe des griffes, coupé que bien évidemment comme pour nous l'angle sur la partie blanche, pas la partie rose, parce que alors là ça va piquer et là vous allez le sentir. Bref, donc vous avez la coupe des griffes, vous avez également ce petit produit, alors j'en parle un peu moins souvent en général, on a les shampoings secs, nous beaucoup, on en parle beaucoup du shampoing sec, mais aussi le Catmal par exemple. Donc le Catmal c'est une pâte, un petit peu dentifrice, qui permet justement d'éviter les bourres de poils. C'est au réglisse, donc vous mettez une noisette sur la main et le chat va le lécher et ça va favoriser justement l'évacuation du poil et ça va fluidifier un peu le trachéé pour que le poil puisse être évacué. Donc c'est quelque chose qui marche très très bien, voilà. Ça, j'aimerais, c'est assez, j'en parle peu en général, mais c'est quelque chose qui marche très bien, que j'utilise moi depuis de très très nombreuses années, quelque chose d'assez bien. Donc voilà, pour tout ce qui est confort du chat lui-même, donc une petite brosse, un coupe-griffe, si vous avez un petit produit comme ça à entretien pour lui, en tout cas, surtout pour éviter les régurgitations, si vous avez un chat qui a tendance à beaucoup régurgiter les boules de poils, les bourres de poils, même les croquettes, de la bile, autre, ça peut être pratique, ça permet un peu de soulager un petit peu, de cicatriser un petit peu cette zone-là. Sur le produit que je vous ai choisi ici, donc j'en aurais pu faire sur plein d'autres produits, mais celui-ci c'est un produit que j'utilise énormément et que je mets beaucoup en avant, qu'on utilise nous aussi à la maison souvent sur pas mal de choses. Hier je vous ai présenté aussi le petit Woody qui est venu nous voir. Le petit Woody à la maison, il a tendance à faire pipi sur les lits et donc pour le propriétaire il a ce produit-là qui a été utilisé, qui commence à pas trop mal marcher, qui en casse les odeurs. Donc c'est un produit de la marque Sanitaire Pen, donc là on est sur du produit professionnel qu'on trouve souvent dans des grandes enseignes pour animaux, de toute façon. Le Sanitaire Pen, c'est une marque, en tout cas moi j'utilise aussi depuis de très nombreuses années, il y en existe plein d'autres bien évidemment, mais celle-ci c'est la gamme notamment avec le Sanitaire Pen, le destructeur d'odeur à l'amande poivrée. Pourquoi l'amande poivrée? Ça sent très fort, c'est quelque chose d'assez fort et assez costaud, mais par exemple c'est un bon outil pour les destructions d'odeurs. Si vous voulez par exemple en mettre autour de votre litière, si vraiment ça sent fort par exemple, pour tout ce qui est entretien un petit peu de l'environnement, vous pouvez faire une petite pulvérisation, c'est pas mal, ça casse vraiment bien l'odeur. C'est un produit qui est assez répulsif aussi si vous avez des pipis un petit peu à droite à gauche, des fois aussi, ça peut être aussi le moyen de l'utiliser. Après voilà, c'est un peu irritant dans le sens où c'est assez fort. Moi j'aime bien l'odeur, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise. Toi t'aimes moins. Moi j'aime pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui marche très très bien, en tout cas en termes de produits et d'accessoires. Donc voilà un petit peu les 4 accessoires que je vous ai choisis pour la partie confort. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie un petit peu plus plaisir. Plaisir d'offrir à son chat un petit cadeau. On arrive aux fêtes de Noël, donc on a toujours envie de leur faire plaisir aussi. On adore nos petits loulous, nos petits bébés. Donc on range en même temps ça. Ça t'embête pas, je te laisse remettre un petit peu en état les choses. Donc la partie plaisir. Donc comme je vous le disais, on adore nos petits loulous, on a envie de leur faire des cadeaux, on a envie qu'ils s'amusent, on a envie qu'ils se sentent bien à la maison. Donc que faire, que leur acheter? Vous avez tout.
vous trouvez tout, à tout type de prix, à tout type de format, matière. de matière. Donc, moi, la première chose, donc là, ça va être derrière toi. Donc, décolle-toi un chouïa, voilà, parfait. Vous l'avez vu hier, notamment dans la vidéo du jour. Je voulais vous le présenter parce qu'il est là. Vous l'avez vu aussi dans la vidéo. Mais il pourrait faire partie des essentiels. Il pourrait faire partie de la gamme essentielle. Parce que quand on accueille un chat à la maison, ben, on a notre mobilier à nous, notre maison, notre vie, notre territoire. Mais lui, quand il arrive, il faut qu'il se fasse sa place. Il faut aussi qu'il se trouve des zones à lui où il va pouvoir se détendre, se reposer, qu'il se sente avec son odeur vraiment, qu'il puisse faire sa vie de chat, faire ses griffes, se détendre, abîmer entre guillemets le matériel parce que ça fait partie aussi. Et pas le canapé, voilà, ça fait partie aussi d'évacuation de la frustration et de son besoin d'évacuer de l'énergie, du stress par notamment les griffes, les griffages. Et donc c'est vrai que l'arbre à chat fait partie des accessoires essentiels. Mais confort, plaisir, qui va vraiment dans toutes les gammes qu'il faut avoir. Donc nous sur l'hôtel forcément, on est un hôtel pour chat, donc on en a. L'idée c'est d'en avoir même beaucoup pour que ça soit délirant, que ça fasse vraiment le parc d'attractions. À la maison, vous en avez de toutes les gammes, de tous les formats, de toutes les tailles, de toutes les matières, en bois, pas en bois. Vous avez même des trucs faits sur mesure qui sont super beaux aussi. À des prix aussi, tous les sur mesure, comme on dit. Mais voilà, donc nous sur l'hôtel, aujourd'hui je voulais vous présenter cet arbre à chat là que nous avons reçu là il y a quelques jours. C'est l'arbre à chat de Noël, voilà, qui est sorti. Donc c'est vrai que j'aime bien chaque année toujours faire un petit peu sur le thème de Noël. Il y en avait un autre aussi que j'avais vu, la locomotive. Un peu plus cher, donc on attendra un petit peu dans les prochaines années, ou alors on verra si la marque voudra bien nous en envoyer un jour, on ne sait jamais, si elle regarde, s'il vous plaît. Donc un arbre à chat c'est hyper important puisque vous allez avoir une zone consacrée pour votre chat. Dans la maison, vous le mettez dans un coin, le chat va avoir une zone où il va pouvoir se dormir, se mettre dessus, observer, c'est une super plateforme d'observation, ils adorent ça, se mettre en hauteur, faire les griffes sur les zones justement adaptées pour les griffes, jouer, avoir de l'activité. Le chat est un chasseur, courir, et c'est un chasseur, il aime monter aux arbres, il a besoin de faire de l'exercice et l'arbre à chat est un excellent outil pour ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui a tous les prix. Donc nous sur l'hôtel, voici l'arbre à chat de Noël, donc je vous mettrai le lien bien évidemment. Que nous avons plaisir de vous présenter aujourd'hui, il était très beau en plus. On a un peu galéré à le monter, on s'est trompé de pièces. Les notices, elles sont jamais toujours un peu, c'est une notice toujours pareille, un peu chinoise. Mais bon, bref. Donc l'arbre à chat, c'est hyper important. Voilà. Maintenant, passons au plaisir. Donc vous voyez sur la gamme, donc un petit peu là de tout ce que nous avons sur l'hôtel. Donc nous avons tout type de produits. Donc nous avons à la fois tout ce qui est jeu. Donc jeu, hop, je vais monter un petit peu ça, ne bouge pas. J'arrive avec tout le matériel, je sais pas. Ouais, on va le mettre sur le côté. Mets-le dedans si tu veux. Voilà. Alors j'ai pas mal de produits, hein. C'est la foire-fouille, comme on dit, pardon, pour la marque. Nous avons tout type de produits. Nous avons le petit griffoir en carton classique qui marche très bien, qui peut vous éviter d'avoir un canapé. Et qui serait essentiel aussi. Qui pourrait faire d'essentiel si vous avez un chat qui fait des dégâts, c'est toujours pareil. S'il ne fait pas de dégâts et que vous ne faites pas les griffes, ça fait un accessoire en plus. C'est du plaisir, il va griffer dessus. Vous savez qu'il a une zone où il va s'éclater avec ses griffes. Et voilà, ça va le détendre, ça va lui faire du bien. Donc le griffoir, voilà, toute gamme, toute marque, toute machin. Donc un petit griffoir qui est toujours quelque chose d'assez sympa. Ce petit jeu, moi je l'aime bien pour notamment les chatons. Maintenant les chatons, même les plus grands, des fois ils amusent. C'est le tapis d'éveil, comme pour les bébés. C'est-à-dire que là vous avez un outil, vous voyez, ça ressemble à une coccinelle, hein, avec des petits gros lots, avec pas mal de petites choses. Vous le mettez au sol, le chat va se mettre au milieu, va jouer avec ses petits gros lots, va s'éclater dans ses quarts d'heure de folie, les fameux quarts d'heure de folie. C'est un accessoire qui est assez sympa, qui est assez mignon, assez peu coûteux aussi. Donc voilà, c'est un petit jeu. Plus je trouve qu'esthétiquement, moi en tout cas ce que j'aime bien utiliser aussi c'est que ça soit aussi esthétique, que c'est de la gueule, qu'on puisse s'amuser, que vraiment il y a des arbres à chat, il y a des coussins, des autres, que franchement ça va bien dans la maison, dans le mobilier, ça fait une petite touche un peu rigolote, ça fait sympa. Donc la petite coccinelle tapis d'éveil, c'est par exemple c'est une superbe acquisition. On a en termes de jeux, alors tout ce qui est jeu, vous avez aussi les jeux avec les piles et autres, comme pour les enfants, mais maintenant ça coûte cher en piles et le bruit, vous avez bien compris. Moi je préfère les jeux avec les petites balles simples que le chat adore, donc là on a le petit gruyère, le petit camembert là. Avec la petite balle à l'intérieur, le chat doit passer ses patounes à l'intérieur pour jouer avec les balles, ou le jeu du serpent qui est voilà, vous pouvez l'installer de différentes manières, hein, en mode serpent. Moi j'aime bien le mettre en rond, il prend moins de place, et vous avez la petite balle à l'intérieur. À l'hôtel vous les voyez souvent en train de jouer, hein, avec ces petites balles. Donc ça c'est pareil, c'est des petits jeux qui prennent pas beaucoup de place, vous pouvez rentrer assez facilement, nettoyer aussi facilement, hein, pour la plupart. Donc c'est quelque chose d'assez important. Je vous ai pas montré également le petit champignon parce que c'est accessoire. Voilà, en termes d'accessoires, je trouve que esthétiquement c'est assez joli.
C'est un petit griffoir dessus. Vous voyez, donc j'ai montré le griffoir tout à l'heure, mais ça peut être aussi un accessoire qui peut être très joli. Donc nous on en a aussi en boutique, on les a reçus il n'y a pas longtemps aussi. Et je trouve que c'est assez sympa en termes de petits jeux. Moi j'ai un vrai coup de cœur pour ces genres de petites décorations. C'est bête, c'est tout con, mais voilà, moi je trouve ça, mais ça marche. Ça trouve assez sympa. On a bien évidemment le jouet par référence. Vous l'avez vu, je vais essayer d'en récupérer un sans le faire tomber. Voilà, il est là. Si vous avez un chat assez foufou, assez excité, c'est le fameux tunnel, le tunnel à chat. Ça, c'est best-seller. Ouais. Hein, j'allais dire, en termes de jeu, c'est le numéro 1, je pense, quasiment. On se cache, on court, on sort. On court, on s'éclate dedans, on passe des heures, vous jetez une boulette de papier dedans, des petites babales, des petites souris, et c'est le roi du pétrole, comme on dit. Donc ça, c'est assez sympa. Et on va basculer maintenant dans la gamme coussin, on va dire petite maisonnette. Moi j'aime bien ces petites cabanes, ces petites cachettes. Donc on en a plusieurs. Je vais essayer de vous les sortir. Tiens, je t'en donne un s'il te plaît. Et je vais sortir la petite fraise. Donc je vous en sors 4. 4 c'est pas mal, hein, je pense. Vous avez, hop là, une fraise en moins. Il était trop gros. Il était trop gros. Bon, mais c'est pas grave, mets-les comme ça et après on les rangera. Hop, regardez, on vous les met dessus. Vous en avez plusieurs. Donc, vous avez notamment, moi celui-là j'avais bien aimé, je l'avais trouvé l'an dernier. Ouais. C'est pour Noël, on est dans le thème, le petit bonhomme de neige, vous voyez, tout blanc avec une petite cabane. Donc l'intérêt de ces petites cabanes, alors c'est sûr qu'à la maison, les chats vont moins avoir tendance à se cacher, parce qu'ils sont sur leur territoire, ils sont chez eux, moins qu'à l'hôtel. À l'hôtel, ils ont du monde, ils aiment bien chercher aussi des zones de tranquillité, ce qu'on appelle. Donc c'est vrai que le chat à la maison va plutôt être étendu sur notre canapé, sur notre lit, ou toujours avec nous. Mais pour des chats qui aiment bien se cacher, au lieu d'aller se cacher dans des penderies, d'aller se cacher dans des trucs, surtout l'hiver, mais dans des périodes où la température commence à baisser, les petites maisons douillettes, confortables, on a le petit pilou-pilou aussi derrière nous, j'ai pas sorti, mais on en parlera après. C'est vraiment des petites zones qui sont assez sympas pour eux, ça fait des petites niches vraiment de repos. Donc ça c'est vrai que d'en avoir une dans la maison, c'est toujours un petit plus, dans une chambre d'enfant par exemple, ce genre de choses, pour leur comprendre aussi qu'ils ont une zone aussi à eux, aussi, où ils peuvent aussi avoir une zone où ils ne seront pas dérangés sans arrêt, où ils peuvent se l'accaparer aussi, c'est assez intéressant, ils mettent leurs odeurs dedans, ils s'y sentent bien. Donc on a le coussin, comme je vous le disais, avec le petit bonhomme de neige. On a, moi celui que j'adore depuis de très nombreuses années, je trouve que celui qui a fait ça, là, le créateur de celui-là, franchement, il a une très bonne idée. Franchement il est génial. C'est le requin, hein, je connais même des adultes, hein, Stéphanie, pour ne pas la nommer, coucou Steph, si tu nous regardes, le requin, elle en voulait un chez elle, alors qu'elle n'a pas de chat. Parce qu'elle adorait le délire, elle voulait le mettre sur son lit et se coucher dessus. Mais c'est vrai qu'il est rigolo, hein. Moi j'adore le requin, je trouve qu'il est esthétiquement, franchement c'est canon. Nous avons la fameuse fraise, classique, je trouve qu'elle est jolie. Alors elle, c'est plutôt de l'esthétique. C'est une maison un peu standard, mais elle met une couleur terrible, elle met du punch, elle met du peps, et elle est très jolie. Franchement, elle est très très jolie. Moi, sur l'hôtel, on en a beaucoup. On a des petits formats aussi. La seule particularité que ces types de cabanes, pour nous à l'hôtel, bon, la maison, ça sera moins le cas, c'est que nous, on a les plus doués qui se mettent dessus, qui les écrasent. Donc après, c'est pénible parce que le coussin, entre guillemets, s'abîme à force. Surtout qu'on a pas mal d'excité et on a du passage. Mais c'est vrai que voilà, c'est quand même confortable. Ça ressemble plus à des maisons de plaques. Voilà, c'est des maisons de plaques, c'est des fraises écrasées, c'est du coulis de fraises, comme on dit. C'est pas mal. Et celle-ci que j'avais aussi récupérée il y a quelques temps. Donc vous avez toujours, hein, vous avez des petits zips là pour vous ouvrir, pour nettoyer, c'est assez facile, des petits coussins à l'intérieur lavables en machine. Hein. Vous avez aussi la deuxième petite maison pleine d'épices. Donc très joli aussi esthétiquement, vous voyez, pour Noël, c'est assez sympa. Moi j'aime bien cette petite maison, je trouve que c'est assez sympa. Et bien évidemment le fameux, vous en trouvez maintenant partout, ça fait une dizaine d'années maintenant je crois, c'est un peu, une dizaine d'années, que le pilou-pilou, le fameux pilou-pilou, coussin pilou-pilou est sorti. Donc ça c'est un accessoire, à la base c'est anti-stress, hein, comme on le présente, c'est un coussin simple, avec de la fourrure en mode pilou-pilou, là, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est un coussin vraiment réconfortant, douillet, qui permet, voilà, notamment nous on a Plume, notre petite mémère qui a une dizaine d'années maintenant, qui adore, qui sollicite ce coussin à gogo dans ces périodes-là de Noël. Elle se met dedans, en plus elle est grise avec la couleur comme ça, on ne la voit plus, on va à peine les oreilles sortir, et c'est quelque chose voilà, qui renferme la chaleur, qui garde la chaleur, c'est hyper moelleux, hyper confortable, je vous invite même un jour à poser votre tête dessus. Franchement, moi je l'ai fait, c'est hyper sympa. Donc voilà, le coussin pilou-pilou qui est une superbe acquisition aussi. Donc là, vous avez toutes les gammes en taille aussi, un format. Mais c'est quelque chose de sympa qui se fait bien aussi en machine aussi. Mais c'est un superbe accessoire
que nous avons à disposition aussi sur l'hôtel. Donc voilà, donc nous avons aujourd'hui, comme je vous le disais, plusieurs types d'articles qu'on va vous présenter sur l'hôtel. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas pour toutes celles et ceux qui souhaitent avoir plus de renseignements à nous contacter, bien évidemment. Alors on ne fait pas d'envoi par colis, hein, je préfère le dire au niveau de la boutique. C'est compliqué, surtout aujourd'hui avec les détails là qu'il faut là, pour faire ça. Mais en tout cas, nous on en a à l'hôtel. Donc le plus simple, c'est de vous transmettre les liens. Plus simple, vous voyez, hein, c'est pas l'idée de gagner énormément d'argent sur ça. Nous, c'est vraiment le côté plaisir de vous partager ce que nous utilisons au quotidien, comme ce que nous faisons au quotidien sur l'hôtel. C'est aussi pour ça qu'on fait ces vidéos. C'est passer un petit moment aussi avec vous, partager notre plaisir d'être avec des chats tous les jours au quotidien, même s'il y a des moments où c'est parfois compliqué, ça demande de la responsabilité, on a de la responsabilité, hein. On a des chats qui ne sont pas à nous que nous gardons, donc ça demande un gros travail. On dort pas très bien le soir parce que on s'inquiète toujours pour nos petits loulous, même si tout va bien, mais c'est ce qui fait le métier, c'est ce qui fait le jeu. Mais voilà, l'idée c'est toujours de pouvoir aussi raconter un petit peu ce qui se passe, raconter la vie de ces chats-là, tous ceux qui ont ces familles-là, et donc tant mieux parce que certains n'ont pas cette chance-là. On est dans des fêtes de Noël qui arrivent. Alors, il n'y a pas longtemps, on a un petit message de la SPA qui communiquait justement en disant voilà, pour les fêtes de Noël, prendre un animal, c'est pas un jouet, c'est pas un jouet, hein, c'est pas un cadeau jouet qu'on prend et qu'on jette après. C'est une vraie décision que quand on prend un animal, avec toute la responsabilité qu'il y a derrière. Donc c'est aussi le petit message par cette vidéo, c'est l'occasion de le faire, mais c'est bien de le faire de temps en temps. Donc nous ici sur l'hôtel, on a la chance d'avoir des propriétaires qui adorent leur bébé, c'est leurs enfants, ils font partie de leur famille, et tant mieux, ils le méritent. Et nous sur l'hôtel, c'est un plaisir de pouvoir confronter tous ces chats avec d'autres, justement leur permettre de rencontrer d'autres individus, s'amuser, s'éclater, et pour nous de passer forcément des moments d'interaction avec eux super sympas, et de les découvrir un peu sous un autre regard, les voir un peu interagir avec d'autres congénères, voir ce qu'on ne voit pas nous à la maison au quotidien. C'est un peu comme des enfants à l'école. Nous, nos 2 garçons aujourd'hui sont à l'école. On ne sait pas ce qui se passe, mais c'est le but de l'école, hein. Mais voilà, ils ont un caractère différent quand ils sont à l'école, quand ils sont à la maison. C'est aussi ça leur apporte aussi une expérience différente, et c'est proposer quelque chose de stimulant pour eux, de quelque chose d'un peu nouveau, interactif, tout en étant pour vous le service adapté de garde pour vous permettre de partir l'esprit tranquille, à tes souhaits, de partir l'esprit tranquille quand vous devez vous absenter de votre domicile, en sachant que votre chat il est entre de bonnes mains. Et en plus de ça, donc voilà, les fameuses vidéos au quotidien qui vous permettent d'avoir un suivi et d'avoir toujours des nouvelles, et d'avoir cette petite ligne qui vous lie à votre animal grâce à ces vidéos. Donc voilà, donc aujourd'hui c'était une petite vidéo un peu différente. Donc je pense qu'on ne s'est pas trop mal débrouillé. J'espère, non, mais je pense qu'on ne s'est pas trop mal débrouillé. Donc vraiment, je voulais vous dire merci à vous tous. Merci à vous tous de votre fidélité en continu sur l'hôtel pour nos vidéos. Merci pour tous vos messages. Donc c'est vrai que c'est rigolo parce que chaque jour, on reçoit énormément de commentaires sur les différents réseaux, YouTube, Facebook. Donc tous les jours, c'est vrai que je commence à me mettre quand même à vous répondre par des petits smileys ou quand même vous répondre. C'est vrai que c'est rigolo parce que tous les jours, on a un peu cette communauté maintenant qui nous suit. Donc non, pas l'idée d'être influenceur de quoi que ce soit. Ça ne veut rien dire en plus influenceur. Vous influencer dans votre vie, c'est pas le but. Mais par contre, c'est donner des conseils. Donc comme je disais, vous faire partager notre quotidien. Et tant mieux si ça vous plaît. Et au contraire, n'hésitez pas à continuer à nous suivre par rapport à ça ou en parler pour connaître ou savoir un petit peu comment ça se passe avec les chats, et pour apprendre des fois certaines choses, parce qu'on apprend toujours en s'amusant. C'est toujours le but, et c'est de transmettre, de partager aussi tout ce que nous on a appris, tout ce que moi j'ai appris durant mes formations, parce qu'à la base plusieurs formations m'ont permis d'acquérir ce statut de professionnel des animaux et soigneur animalier, auxiliaire de santé animale, mais aussi toutes ces expériences et tout mon savoir-faire dans la gamme de garde de chat, travail sur le comportement qui fait qu'aujourd'hui, et le fonctionnement du chat dans son ensemble, comment ça se passe. Voilà. Donc tout ça, c'était assez sympa. Donc aujourd'hui, on peut vous dire merci. Merci à vous, grand merci. On vous dit bien évidemment à très vite pour des nouvelles des petits loulous. Demain mercredi, il n'y aura pas de vidéo puisqu'il n'y a pas de chat. C'est mercredi, l'hôtel est fermé. Dernière fois où la petite vidéo s'arrête, entre guillemets. Et dès jeudi, il y aura la vidéo dans l'après-midi parce que Minette arrive dans l'après-midi, je crois. Hein. Donc on fera la petite vidéo dans l'après-midi pour l'arrivée de la petite Minette. Et après, on aura Minette, plus les loulous qui arrivent, Roxette, et plus les loulous qui vont arriver après en pagaille à l'hôtel. Donc on va se régaler. Donc sur ce, merci à vous tous. Passez une très très bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt. Je m'approche parce qu'il faut éteindre. Au revoir tout le monde. Et on a les petites décos.